Hey, bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous passez un excellent lundi. Je vous souhaite déjà une bonne semaine. Alors, on se retrouve comme chaque semaine pour aborder des sujets super intéressants qui mènent à des réflexions, qui mènent à des prises de conscience, qui mènent peut-être, et j'espère, à une certaine mise en place d'actions concrètes qui vous permettent de changer des choses dans votre quotidien pour avancer vers ce que vous désirez atteindre, ces résultats que vous voulez obtenir, etc., sans pour autant vous mettre cette pression de but à atteindre à tout prix, sinon je considère que j'ai échoué dans ma vie. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui concernant la notion de réussite, concernant les secrets de réussite, concernant la mise en pratique, etc., etc. Parce que, bon, déjà, dans ma vie à moi, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais comment tu fais pour avancer? Comment tu fais pour continuer d'avancer, même quand ça va pas, même quand tu n'y arrives pas, même quand il y a des obstacles, même quand il y a des freins? Comment tu arrives à toujours avancer? Comment tu arrives à faire ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela? Et ça, c'est des questions que j'ai eu beaucoup, 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 surtout dans le passé. Et je reviendrai là-dessus en vous donnant des exemples bien précis. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais en fait, je fais rien de spécial, je fais rien de spécial, je fais rien de spécial. Et là, je vais vous expliquer ce qui est spécial et dont on ne parle pas et qu'il faut faire si on veut avancer. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que j'ai toujours été titillée par des vidéos qui passaient ou des livres qui sortaient, dont le titre était par exemple les 7 secrets pour atteindre le bonheur, les 5 stratégies qui vous permettent d'avoir plus de clients, les 10 habitudes à changer pour atteindre la confiance en soi, 5 actions à mettre en place pour une belle prise de parole en public, etc., etc., etc. Encore à la rigueur, une action à mettre en place, ok, mais les secrets, bof, bof, et vous allez voir pourquoi. Donc déjà, pour revenir à cette notion de réussite, pour moi, la réussite, il n'y en a pas qu'une. Pourquoi on parle de réussite? Des fois, j'entends même des gens dire, lui, il a complètement raté sa vie, donc il n'a pas réussi sa vie. Ça me déclenche pas mal quand on dit que quelqu'un a raté sa vie. Bah, il l'a raté peut-être en fonction de la définition qu'on s'était donnée de nous, de la réussite, ou peut-être qu'il l'a raté en fonction de la psychorigidité que l'on a, nous, de comment on voit la vie et comment on voit ce qu'il faut atteindre et ce qu'il faut pas atteindre, le chemin à prendre, le chemin à pas prendre. Encore une fois, je vous ferai une vidéo là-dessus concernant le chemin à prendre, le bon sens, la bonne direction. Mais enfin, on est qui pour juger de la réussite ou de l'échec de quelqu'un? En fait, personne, parce que la réussite et l'échec, c'est des sentiments avant tout. Je peux ressentir un échec là où d'autres verraient qu'il n'y a pas d'échec ou qu'il y a même une réussite. Alors que moi, je l'ai ressenti comme un échec. Je peux ressentir une réussite là où d'autres verraient que, en fait, l'événement, il est banal, que j'ai rien fait de spécial, mais moi, j'ai ressenti une réussite là-dedans. Ben, c'est quelque chose de très intime, la réussite, et de très personnel. On ne peut pas juger la réussite de quelqu'un en fonction de ses possessions, de ses biens matériels, de ses finances, de son métier, de... On peut pas juger, en fait, la réussite de quelqu'un parce que c'est un sentiment, tout simplement. Et je peux avoir une vie qui vous paraît complètement déplorable, mais pour moi, c'est une réussite parce que peut-être je me sens libre et j'ai toujours recherché cette liberté et là, je l'ai, donc c'est une réussite. Pour moi, j'étais pas en paix, mais là, j'ai trouvé la paix. Donc, pour moi, ce que je vis là, c'est une réussite. Pour moi, peut-être que le fait d'avoir pas grand-chose chez moi et que ce soit épuré et cosy et vraiment minimaliste, on va dire, bah, peut-être pour moi, c'est une réussite parce que bah, ça m'aide à structurer mes idées, parce que j'ai pas une tonne de trucs qui me distraient, j'ai pas une tonne de trucs qui me stimulent, j'ai pas une tonne de trucs devant les yeux. Du coup, j'arrive à structurer mes idées dans mon mental et c'est le cas en fait pour le minimalisme en vrai. Du coup, je peux considérer ça comme une réussite, mais quelqu'un va se dire, non mais purée, avec l'argent qu'elle gagne, avec la vie qu'ils ont, avec ci, avec ça, ils pourraient avoir plus et plus, ils pourraient se permettre et s'autoriser plus. Pourquoi ils le font pas? Ils ont vraiment pas réussi leur vie. Elle a vraiment pas réussi sa vie.
Donc, ça c'était mon premier point, on ne peut pas juger la réussite de quelqu'un et ce qu'est la réussite pour l'un n'est pas la réussite pour l'autre. Ça, c'était en guise juste d'introduction. Mais du coup, ça nous fait faire une petite transition puisque quand je vois des vidéos, des podcasts, des livres qui disent, voilà, pour réussir, les 5 habitudes à changer pour réussir, les 5 stratégies à mettre en place pour réussir à être ou à avoir ou à devenir ou à faire, etc. Bref, peu importe ce que vous mettez après les 3 petits points, mais réussir à les 5 stratégies, les 5 secrets. En fait, ce qui me déclenche le plus souvent, c'est que tous ces trucs-là regroupent beaucoup plus de l'information, du savoir, une certaine forme de savoir, des connaissances, vous aident à avoir des connaissances. Des fois, ils vont vous donner les outils, les 5 outils à mettre en place, les 10 techniques dont vous avez besoin pour. Ils vont vous aider à prendre connaissance de quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas connaissance avant, mais on oublie de préciser à la fin de chaque livre ou de chaque post ou de chaque podcast ou de chaque conférence que le plus grand des secrets, que la plus grande des stratégies et que la plus grande des techniques qu'il ne faut absolument pas oublier, qu'il ne faut absolument pas ignorer, qu'il ne faut absolument pas négliger. Le secret, là, c'est la mise en application directe dans votre quotidien. Et donc, c'est ce qui m'a motivée un peu à faire cette vidéo parce que moi, quand on m'a demandé, quand on me demande encore aujourd'hui, mais comment tu fais pour avancer? Comment tu fais pour continuer à rester motivé? Comment tu fais pour trouver de l'inspiration? Comment tu fais? Pour changer des choses dans ton quotidien? Bah, c'est la mise en application. C'est le plus grand des secrets parce que des connaissances, il y en a partout, partout, partout. On se connecte sur Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Google, tout simplement Google. On se connecte partout où on veut. On pose la question, on a la réponse. OK? Donc, des connaissances, il y en a partout. De l'information, il y en a partout. Mais à quel point je suis bonne dans la mise en application de ce que j'apprends, de ce que je découvre, c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est sur ça que j'ai envie d'attirer votre attention. Le plus grand secret dans votre avancement, dans votre réussite, quelle que soit la définition que vous donnez à la réussite. Pour moi, la réussite, c'est le fait d'avancer, d'évoluer, de grandir. Le plus grand secret, la plus grande chose dont on devrait parler et qu'on devrait vous dire comment faire, c'est l'application, la mise en pratique tout de suite. C'est-à-dire que si je regarde une vidéo YouTube comme celle-ci, si vous regardez Mounia Sacha et que ça vous inspire et que vous lui envoyez des messages et que vous lui dites waouh, j'adore ce dont tu as parlé, ça résonne tellement en moi, ça me parle, je me reconnais tellement dans ce que tu dis, c'est tout moi, ça, merci pour cette vidéo. Mais que derrière, vous ne mettez rien en application, vous ne mettez rien en pratique, vous ne faites rien pour changer les choses, vous ne faites rien pour faire vivre ce que vous avez appris dans ces vidéos, mais dans votre quotidien, dans votre vraie vie, votre vie à vous en fait, dans votre réalité, ma vidéo, elle sert à rien. Si vous lisez un livre et que vous ne prenez pas ce que vous avez appris dans le livre pour le mettre en place dans votre quotidien, votre livre n'a servi à rien. C'est un peu de l'argent qui dort, c'est un peu comme quand on dit il y a de l'argent qui dort en fait. Vous avez une mine d'or à l'intérieur de vous qui dort. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que vous avez accumulé de l'information, des connaissances, vous avez découvert des choses, des pépites, vous avez des diamants là, dans votre tête, mais c'est pas aller plus loin que ça. Et ça, c'est dommage parce que c'est pas les connaissances qui vont changer votre vie. On peut avoir des bibliothèques remplies de livres, on peut lire tous les livres du monde. On peut lire les livres qui nous apprennent à nager, qui sont censés nous apprendre à nager, mais si on se jette jamais à l'eau pour réellement expérimenter la nage et ce que c'est d'essayer de nager et de finir par apprendre à nager, ben mon livre qui m'apprend à nager ne sert à rien puisqu'il m'a rien appris. Il m'aura rien appris au final. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec toutes les connaissances et toute l'information que vous accumulez. Et c'est ce qui mène aussi à un gros manque de confiance en soi ou en tout cas une confiance en soi qui est endommagée parce que beaucoup de personnes pensent savoir mais elles ne savent pas.
Beaucoup de personnes pensent que comme elles ont lu tel ou tel livre, comme elles ont assisté à telle ou telle conférence, comme elles ont assisté à tel ou tel atelier, comme elles ont pris connaissance de telle ou telle technique, elles pensent savoir. Ok, j'ai regardé une super vidéo sur le Reiki, ça je le sais déjà. Oui, le yoga, oui, je sais, ça je le sais. Oui, l'acupuncture, la médecine chinoise, euh, je sais. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà regardé ça, j'ai déjà regardé plein de trucs. Je sais. On croit savoir, mais on ne sait pas. On ne sait que lorsqu'on a expérimenté. Que lorsqu'on a expérimenté une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et là, on peut dire qu'on sait. Parce que c'est que par l'expérimentation, on va savoir incarner l'outil, savoir l'utiliser, parce qu'on en aura fait l'expérience dans notre quotidien, dans notre journée, dans notre vraie vie, dans notre réalité, avec les épreuves aussi de notre réalité. On ne peut pas dire qu'on sait juste parce qu'on a appris un truc et malheureusement, c'est l'école qui nous a appris à ne pas aller plus loin. C'est l'école qui ne nous a pas appris à faire l'expérience de. On nous apprend la physique, on nous apprend la chimie, on nous apprend l'électromagnétisme, mais on ne nous apprend pas comment l'utiliser dans notre quotidien. Du coup, on a des enfants qui ne veulent pas apprendre ces choses-là parce qu'ils ne savent pas à quoi elles leur servent. Et ils ont raison. Je pense que dans la pédagogie du nouveau monde, on doit dire aux gens comment appliquer toutes choses qu'ils apprennent à l'école dans leur quotidien. Sinon, ces connaissances ne servent à rien. On ne veut pas des connaissances. Ne cherchez pas à continuer à fonctionner comme vous avez fonctionné depuis votre plus jeune âge. C'est-à-dire, j'apprends, 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 j'apprends. Et puis, je deviens une boulimique de connaissances. Et puis, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et j'apprends par cœur juste pour avoir une bonne note, pour pouvoir passer au niveau supérieur. Là, c'est pas question de notes. Là, c'est question de, OK, là, on est libre, on est des adultes libres. Il n'y a personne qui nous flique, il n'y a personne qui nous juge, il n'y a personne qui vient nous évaluer. Si on a choisi une voie, c'est une voie que l'on a choisie, qui ne nous a pas été imposée. Mais combien même ça serait dans notre vie juste de tous les jours, si on veut apprendre comment mieux parler aux enfants, comment mieux les comprendre, comment être plus à l'écoute, comment mieux nous exprimer pour faire entendre nos valeurs, nos besoins, comment mieux exprimer nos sentiments, nos émotions, comment être plus à l'écoute de nous-mêmes et de ce qui nous traverse, comment mieux nous organiser à la maison, comment mieux nous organiser au travail, comment mieux gérer les enfants, comment mieux gérer les trajets, comment mieux gérer nos emails, comment mieux gérer notre entreprise, comment déléguer, comment collaborer, comment tourner des vidéos, comment faire ci et ça. On peut regarder toutes les vidéos du monde, on peut acheter toutes les formations du monde, on peut assister à tous les ateliers du monde, mais si on ne met pas ça en pratique dans notre vie de tous les jours, ça ne nous sert à rien. On est en train de tuer notre temps, de tuer notre énergie et de tuer notre argent dans quelque chose qui va dormir, qui va nous servir à rien. Et j'avais déjà raconté plusieurs fois cette histoire du grand savant qui connaissait tout sur l'océanologie, sur la tectonique des plaques, mais il ne connaissait rien à la nagéologie. Il ne savait pas nager. Il ne savait pas nager. Quand le bateau a tapé contre un rocher et que tout le monde est tombé à l'eau, ce grand savant que tout le monde admirait par ses connaissances et par le cumul de tout son savoir, tout ce qu'il savait, waouh, tout le monde était admiratif. Bah, il était le premier à se noyer parce qu'il avait 100% des connaissances, mais 0% de l'expérience. Et quand on a 0% de l'expérience, on n'a absolument rien. OK? Et je connais beaucoup de personnes comme ça et j'en ai fait partie, des boulimiques de connaissances. J'en ai fait partie. Je passais de formation en formation. Je voulais apprendre. Je passais de vidéo en vidéo. Je prenais un livre. Je le lisais même pas complètement, que j'allais chercher une autre information dans un autre livre. Et puis, mon travail à la base, avant que je sois coach, j'étais chimiste et j'étais dans la recherche. Et du coup, mon travail, c'était ça, c'est accumuler tout ce qui pouvait m'aider à mettre quelque chose en pratique, mais si je ne mettais pas en pratique, bah, ça servait à rien, je pouvais accumuler toute l'information. Vous voyez, donc cette histoire de mise en pratique, elle est vraiment valable mais dans votre quotidien, mais pour tout ce que vous faites dans votre vie. Si vous achetez un vélo à votre enfant, mais que vous ne lui apprenez pas à en faire et qu'il finit par ne jamais en faire, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc, la mise en pratique, quand on me dit
comment tu fais pour, j'ai envie de dire, je fais absolument rien d'exceptionnel, mais absolument rien, je n'ai rien d'exceptionnel, je ne fais rien d'exceptionnel. La seule chose que je fais, c'est que je mets en pratique, c'est que je mets en application ce que j'apprends et j'attends pas des années pour le faire, j'attends pas des mois, je le mets en pratique tout de suite. S'il y a quelque chose qui me fait vibrer, qui me parle, qui résonne en moi ou en quoi je me reconnais et qui fait sens pour moi, je ne vais pas attendre. Et j'ai beaucoup été critiquée pour ça parce que c'est très difficile, on va dire, de vivre avec quelqu'un qui va apprendre un truc, le comprendre, l'incarner et se dire ouais, ça a du sens et le mettre en place dans sa vie tout de suite comme ça, sans chercher à l'expliquer aux autres. Parce que des fois, il y a tellement de choses qui font sens pour moi que je ne comprends même pas qu'on puisse pas les comprendre, qu'on puisse ne pas les comprendre. Voilà, c'est plutôt ça. Pour moi, c'est une évidence. Je découvre des choses sur lesquelles je me suis sûrement questionnée pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et là, comme on vient, quelqu'un a eu le talent de mettre des mots dessus. Et du coup, on vient me confirmer ce que je pensais, par exemple. Et ça a été le cas pour plein de choses dans ma vie, mais je vais vous en parler. Mais voilà, quand ça devient une évidence, c'est waouh, mais ça, c'était déjà en moi, je le savais, j'avais pas de mots à mettre dessus. Et là, quelqu'un a mis des mots dessus. Donc, je le mets en place direct dans mon quotidien parce que c'est moi, en fait. C'est un moi qui vient de surgir. Et je vous avais déjà parlé de cette notion de vrai soi, du soi en profondeur dans une autre vidéo. Du coup, c'est ça. C'est déjà en moi, ça vibrait en moi, ça faisait partie de moi, c'est qui je suis. Et là, quelqu'un a mis des mots dessus et ça résonne, ça fait sens. Du coup, j'apprends sur le sujet et je mets en place à chaque instant dans ma vie tout de suite. J'attends pas. Et c'est vraiment ça. Je fais rien d'exceptionnel, mais ce que je fais d'exceptionnel, c'est peut-être que je mets en place les choses tout de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé mais plusieurs fois dans ma vie, en fait, et qui a fait croire aux gens que j'avais quelque chose d'exceptionnel. Qui me disaient, mais comment tu fais? Tu manges pas, tu dors pas, comment tu fais? Tu bosses sur ta thèse, tu as tes enfants, tu les allaites, et en même temps, tu mets tout ça en place, et en même temps, tu vas travailler en même temps. Mais en fait, c'est juste que ça fait sens. Et je suis tellement convaincue et persuadée que ça va changer ma vie et que ça va m'aider à avancer et à voir le monde encore plus différemment et à évoluer et à grandir que je mets en place tout de suite. La première chose que j'ai mise en place tout de suite et où je me suis rendu compte que j'avais ce fonctionnement-là et que la mise en pratique était ce qui est le plus important, c'est quand j'ai mis en place la méthode, la pédagogie Montessori dans mon quotidien et dans ma maison avec mon premier enfant. Ça a été un changement radical pour nous, ça a été un changement inconfortable aussi parce que j'ai appris que une grande partie du monde était à côté de la plaque avec ma définition de être à côté de la plaque, d'accord? Que j'ai failli être à côté de la plaque avec mon premier enfant, que j'ai eu une éducation qui était à côté de la plaque, donc je suis encore plein dans le jugement par rapport à ça. Enfin, je l'étais à cette période-là. Mais comment peut-on nous éduquer avec des fessées? Comment peut-on éduquer un enfant en le frappant? Comment peut-on éduquer un enfant en le dévalorisant, en l'humiliant, en l'insultant? Oui, c'est vrai. Comment un enfant peut-il grandir sainement avec un cerveau qui va dans tous les sens parce que l'enfant ne sait pas où donner de la tête tellement qu'il a de jouets bruyants avec des piles qui font du bruit partout, partout. Euh, je me suis posé plein de questions comme ça et je suis allée chercher des alternatives à tout ça. Et du coup, j'ai découvert la pédagogie Montessori et du coup, là, j'ai été une boulimique de connaissances et tout le monde me disait, mais tu pourrais faire une deuxième thèse, là, tu es dans ta thèse de chimie, mais tu pourrais carrément faire une deuxième thèse là-dessus, tellement que je faisais des recherches, que j'assistais à des conférences, à des ateliers, j'écoutais des conférences, je lisais des livres et je mettais en place tout le temps tout ce que j'apprenais. Ah, les jouets là, une tonne de jouets, c'est pas bon. Les jouets en plastique, c'est pas bon. Les jouets qui font du bruit, c'est pas bon. Le cerveau de l'enfant a besoin de se focaliser sur une seule chose à la fois pour pouvoir l'incarner, l'intégrer et l'incarner, pour comprendre ses gestes, etc. Comment s'auto-corriger dans une activité Montessori, la paix, le calme, la sérénité, comment apprendre à un enfant
à gérer, entre guillemets, sa vie pratique, sa vie dans son quotidien, étape par étape, comment être dans le développement de l'enfant à son rythme, etc. Enfin, il y avait tellement de choses qui me parlaient, qui résonnaient tellement fort en moi que du jour au lendemain, j'ai viré les jouets, j'ai installé des plateaux Montessori, j'ai créé des activités, j'ai fabriqué des choses, enfin, c'est fou. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça qui me fait avancer. C'est la mise en application concrètement dans mon quotidien. Qu'est-ce que je fais pour changer ma vie? Qu'est-ce que je fais pour générer du changement? Qu'est-ce que je fais pour changer le résultat que j'avais et qui ne me plaisait pas? Et pour atteindre le résultat que je veux? Qu'est-ce que je fais concrètement dans ma vie, dans mon quotidien? Parce que finalement, on peut passer notre temps à nous plaindre pour nous faire croire que ce qu'on vit, on ne le veut pas, mais qu'on veut autre chose, pour nous donner l'impression qu'on a euh, une certaine forme d'espoir dans ce qu'on va obtenir, parce qu'on se dit, on va alimenter un espoir en fait. On se dit, non, mais moi, ce que je vis là, c'est inconfortable, j'aime pas du tout, je veux changer, je veux mettre. Ça nous rassure en quelque sorte de nous dire qu'on veut changer, même quand on ne change pas. Ça nous rassure. Mais la réalité, c'est que quand on veut changer et qu'on ne change pas, ça a de gros dégâts sur nous, en fait. Ça génère de gros dégâts sur notre amour de soi, notre estime de soi, sur notre confiance en soi, puisque ça génère des doutes, ça génère de la dévalorisation de soi, donc un langage interne qui va être vraiment néfaste pour soi. Je suis nulle, je suis incapable, j'y arriverai pas. Et puis, le cerveau va finalement intégrer qu'à chaque fois qu'il veut quelque chose, ben, il le fait pas finalement. Donc, on vient à chaque fois annuler nos désirs et nos demandes. On demande un truc verbalement, donc consciemment, mais on vient constamment l'annuler inconsciemment. C'est-à-dire, je veux ça, oui, mais je veux pas faire l'effort pour avoir ça. Je veux ça, oui, mais je compte pas mettre des choses en place parce que mettre des choses en place, c'est douloureux, c'est inconfortable. Donc, j'ai fait ça tout le temps. J'ai à chaque fois mis les choses en place et extérieurement, ça donne l'impression aux gens que je fais quelque chose d'exceptionnel ou que je suis exceptionnelle ou que j'avance beaucoup trop vite. Mais en fait, c'est pas que j'avance vite, c'est juste que je fais exactement la même chose que vous. Mais la chose en plus, c'est que je mets en pratique tout de suite parce que ça a du sens et ça me parle et que je n'arrive plus à concevoir de continuer à vivre ma vie d'avant en sachant tout ça. En ayant ces connaissances, vous devriez être excité à l'idée de les mettre en place concrètement parce que ça doit être impensable pour vous de continuer à rester dans votre inconfort d'avant en sachant tout ça. Quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais quand vous savez, vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir ou faire semblant de ne pas savoir. Et je pense que c'est là que se font les plus grands déclics chez moi. C'est maintenant, je sais, si je continue à continuer comme j'étais avant, c'est un peu faire semblant de ne pas savoir. C'est un peu vouloir renier quelque chose que je sais. Donc, je suis dans le mensonge. Je suis en train de me mentir à moi-même. Et comment dire, je suis en train d'essayer de faire croire que je ne sais pas quelque chose qui pourrait littéralement changer ma vie. Donc, je suis en train de camoufler le fait que j'ai juste peur de changer. J'ai juste peur de mettre des nouvelles choses en place parce que ça va me chambouler dans ma petite routine quotidienne, dans ma petite paix quotidienne, parce que rester dans mon cracra, c'est quand même me procure quand même une certaine forme, un certain sentiment de sécurité. Et j'ai pas envie de changer parce que changer, c'est danger. Changer, c'est se responsabiliser. Et quand on se responsabilise, on n'a plus d'excuses. Et du coup, on veut pas changer parce qu'on veut maintenir l'excuse de ah, mais je ne savais pas. C'est exactement ça. Je pense que je viens prendre conscience de ça en même temps où je vous fais cette vidéo. Donc, c'est exactement ça. Si je prends ma vie en main et que je décide de la changer, je n'ai plus d'excuses. Je prends ma responsabilité et je n'aurai plus le luxe de me dire oui, mais je savais pas. Oui, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Oui, mais ça a toujours été. Oui, mais on m'a toujours appris ça. Oui, mais moi, j'ai toujours vu ça. Je n'aurai plus la possibilité d'avoir cette excuse-là. Et c'est vrai que plus on met en pratique et plus on avance, plus on se responsabilise et plus on se responsabilise, moins on a d'excuses, moins on s'autorise les excuses. Et ça peut faire peur. Et je peux comprendre que avoir cette excuse de je savais pas, j'y arrive pas,
c'est trop pour moi, j'ai pas le temps. Oui, mais elle a toujours fait ça, elle a toujours fonctionné comme ça. Oui, mais elle a de la chance, elle a un environnement qui la soutient. Oui, mais elle peut se le permettre. Tout ça, c'est des excuses pour nous dire non, j'ai pas envie de changer parce que ça m'engage à quelque chose. Parce que changer, c'est un engagement et j'ai pas envie de m'engager. Tout simplement, j'ai fait ça pour Montessori. Bam, du jour au lendemain, hop, je mets ça en pratique dans ma vie de tous les jours, avec moi, avec mon mari, dans mon environnement, dans ma déco, dans les jeux, dans ce que je laisse rentrer chez moi et ce que je fais sortir de chez moi, dans ma relation avec mes enfants. Tout, tout, tout. J'ai fait ça lorsque je me suis mise au zéro déchet. Le zéro déchet, à la base, c'était avec Bea Johnson. Je me rappelle bouffer et bouffer et bouffer de la connaissance et de l'information par rapport à ça. Mais je me rappelle avoir mis une tonne d'énergie pour changer les choses et changer tout de suite. Et c'est des choses qui font encore partie de mon quotidien aujourd'hui. Montessori, le zéro déchet, j'y ai pas mis des efforts vains, j'y ai mis des efforts qui me servent encore aujourd'hui, qui m'ont servi à vous transmettre des choses extraordinaires aujourd'hui. Donc ça, c'est génial, ça me sert à moi et ça sert au monde. J'ai fait ça pour l'organisation de Marie Kondo. Si vous regardez mes anciennes vidéos YouTube, vous allez voir que tout ça, c'est des choses dont je parlais déjà dans mes vidéos à l'époque, avant même de devenir coach en développement personnel, avant même de me spécialiser dans les neurosciences. C'est des choses que je faisais déjà. J'ai fait ça pour le batch cooking et maintenant j'en ai carrément créé un programme pour vous montrer comment vous vous organisez dans votre quotidien concrètement chez vous, comment vous faites concrètement, quelle action vous mettez en place, quel changement vous générez là tout de suite maintenant. Donc même dans mes coachings, dans mes formations, je vous aide à mettre en place des actions concrètes qui vous permettent de changer ce truc dégueulasse que vous ne voulez plus vivre. C'est pas juste vous acheter une formation et vous dormez dessus. Non, c'est on va vraiment creuser, on va vraiment chercher quelle est l'action concrète et appropriée que vous devez mettre en place là tout de suite, maintenant, pour commencer à générer des changements et pour générer des transformations en fait. Donc c'est ça. Mais acheter une formation et la laisser dormir, regarder un podcast et puis se contenter de dire ouais, c'était génial, regarde, je suis telle et telle personne, elle est super inspirante, c'est génial, ce qu'elle dit là-dedans, c'est tellement vrai, mais ne rien en faire, c'est vraiment du gâchis. Donc, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vraiment, c'est par rapport à cette notion de réussite. Déjà, que veut dire la réussite pour vous? Mais une fois que vous avez cette définition de que veut dire la réussite pour vous, vous devez de mettre en place des actions qui vous permettent de vous rapprocher de cette réussite-là, ou en tout cas, d'en marcher le chemin. Si vous ne faites rien, vous passez d'un point A à un point moins A parce que le monde, lui, continue d'avancer. Il n'y a que le changement qui est permanent. Tout change et tout bouge et tout se transforme et tout évolue. Et on est censé faire ça aussi. Donc, évoluer, c'est aussi accepter de vivre des inconforts sur du court terme, mais qui vont mener à des conforts sur du long terme. Voilà les amis, ça c'était pour mon partage d'aujourd'hui et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.